Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un mini rétroprojecteur, le YG300. Donc on va pas se leurrer, il vaut 50 € sauf erreur, ou un peu moins, je sais plus. Donc ça va pas être un projecteur avec une qualité monstrueuse. Bon, il peut vous accompagner un peu partout, vous partez en vacances, finalement vous n'allez pas trimballer votre télé partout. Un projecteur, ça va être beaucoup plus simple à trimballer. Voilà, donc moi je suis fan de tous ces petits gadgets finalement qui ne coûtent pas forcément trop cher. Celui-ci, je vais pas mentir, c'est pas de l'extrêmement bonne qualité, même elle est médiocre, mais autant dans la chambre d'un enfant que pour les voyages et autres, ou même sur la terrasse, hein, finalement. Imaginez-vous cet été, vous voulez vous regarder un match de la Coupe du Monde, pourquoi pas, et ben vous le mettez sur la terrasse, vous le branchez, ça peut être pas mal. Moi je l'ai testé sur ma box, Android Box TV, donc oui, pourquoi pas. L'image elle est pas très très grande, le rendu image il est pas fabuleux, voilà, mais pourquoi pas, voilà, à tester. Donc la boîte en elle-même, vous avez plusieurs informations là sur le côté, voilà, donc il est basique, hein, mais je pense que c'est le plus bas de la gamme. Vous avez cette petite télécommande qui est fournie avec, donc qui est fournie sans pile, hein, fallait s'y attendre. Donc le petit chargeur qui est là. Bon, moi ça fait un moment que je l'ai, hein, donc effectivement vous n'allez pas tomber sur un emballage tout propre, tout beau, tout emballé. Voilà, c'est histoire de vous le présenter parce que voilà, je me suis dit c'est un produit qui peut intéresser certaines personnes à petit budget. Voilà, ça peut être rigolo. 50 € finalement, c'est pas énorme pour un projecteur, quoi. Mais bon, voilà. Le petit câble jack RCA, donc pour le brancher à la télé, ça peut être pourquoi pas mal. Vous avez le petit manuel, sauf erreur, il est que en anglais. Bon, après je pense que c'est facilement compréhensible. Vous allez voir sur le menu qu'est-ce que vous avez: vidéo, musique, photo, voilà. Et donc pour les fichiers, donc finalement que vous mettiez une clé USB, un disque dur externe, une carte SD, pourquoi pas, voilà. Moi je vais le tenter tout à l'heure avec vous avec une petite console. Je me suis dit pourquoi pas, je suis tombé sur la PS2 qui traînait, je me suis dit je vais essayer de le présenter avec un petit jeu. Voilà, donc il est minuscule, hein, franchement, au niveau poids, n'en parlons pas, je ne l'ai pas pesé mais ça pèse rien du tout. Ça doit être le petit haut-parleur qui est là, donc là c'est pour régler la netteté. À l'arrière, vous avez donc pour le branchement AV, donc avec le petit câble, l'emplacement pour la carte SD. Donc là, c'est si vous voulez le brancher directement. Pour les haut-parleurs, ou pour un casque, hein, finalement. Voilà donc l'entrée pour le chargeur. Une entrée HDMI et un port USB. Donc voilà. Et donc là, vous avez tous les boutons pour pouvoir jongler dans le menu, si vous n'utilisez pas la télécommande. Mais bon, je vous conseille malgré tout d'utiliser la télécommande. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc, voilà. Je vais le poser, essayer de faire les branchements. Et donc, on va voir la suite dans un petit moment. A de suite. Voilà. Donc, j'ai réussi à le connecter. Les branchements ont été faits, j'ai eu du mal, malheureusement ma PS2 elle est un peu fatiguée. De plus, j'ai pas de toile pour pouvoir projeter, du coup j'ai retourné un petit tableau à mes enfants, enfin c'est un petit tableau, c'est une feuille que j'ai retourné, c'est un peu brillant, mais bon, malgré tout c'est histoire de vous montrer le rendu que ça peut avoir, voilà.
Donc la PS2 est branchée, on va tester et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être sympa, comme je vous l'ai dit, dans une chambre d'enfant. C'est pas trop coûteux, ça vous évite d'aller acheter une télé. Enfin, moi je connais pas de télé à 50 €, peut-être que ça existe, mais bon, un projecteur finalement vous le mettez où vous voulez. Enfin, le principe, je trouve ça pas mal. Certes, comme je vous ai dit, au niveau qualité d'image, ça va pas être sensationnel, mais c'est jouable. Je sais pas si vous avez un visu par rapport à l'image là, c'est pas mal. Donc à tester, on y va. Alors j'ai absolument jamais joué à ce jeu là. Pourquoi pas, hein, franchement. Quoi qu'il en soit, c'est un peu un projecteur qui est un peu rabaissé. Vous regardez les commentaires, les vidéos qui sont faites, il est un peu... Ouais, il est pas mis en avant, quoi. Mais bon. Je comprends rien, j'appuie partout, hein. Allez. Je crois que c'est parti. Je sais pas trop où il faut que j'aille ni ce que je dois faire, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pour que vous puissiez voir que c'est jouable, hein. 50 € finalement, vous investissez là-dedans, vous avez un petit rétro sympa qui va vous permettre de regarder la télé, de jouer à des jeux et sur un écran, ça va, raisonnable. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre idée, savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, valoir le coup ou pas. Voilà, après tout dépend des budgets de chacun. Voilà, donc si vous avez des commentaires, des questions et autres, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt.